Bienvenue, chers clients. Au service du jour, cette merveilleuse fresque murale que vous voyez à votre écran. Alors, elle est splendide, n'est-ce pas? J'aime tout particulièrement la subtile référence à Pédobir, une véritable œuvre moderne. Mais malheureusement, cette œuvre moderne a été honteusement vandalisée quelques jours après sa création. Pourquoi? Eh bien, voyons ce que la presse a à nous dire à ce côté. Donc voici un article de Sky News en Australie, et parce que la presse est en Australie. Donc, laissez les enfants tranquilles. Une peinture murale controversée de la fierté gay d'un homme portant des vêtements de bondage dans le quartier commercial de Sydney, dégradé avec de la peinture. La police enquête sur la dégradation d'une peinture murale controversée célébrant World Pride dans le quartier commercial de Sydney pendant la nuit. Une peinture murale controversée de la fierté gay dans le quartier commercial de Sydney a été dégradée après des jours d'opinion divisées parmi les habitants quant à son opportunité. La peinture murale de la rue Vignard, située à côté de la gare du même nom, représentait un homme allongé sur un canapé vêtu d'un minimum de vêtements. Mais la combinaison d'un harnais de bondage en cuir et de la tête d'ours en peluche a conduit certains à suggérer que l'œuvre était trop obscène pour les jeunes. Alors, on note quand même que certains ont suggéré, alors peut-être pas tout le monde, mais certains ont pensé qu'une tenue de bondage, fallait pas mettre ça à la vue des enfants. C'est un début. Il y en a qui commencent à prendre conscience. Moi, je dis que c'est positif. Voilà. Juste après 23h30 mercredi, des vandales se sont attaqués à la peinture murale avec de la peinture violette, noire et blanche pour couvrir complètement l'homme. Le slogan You See Key Gay, écrit à côté de l'homme, a également été repeint. Un panneau blanc avec Laissez les enfants tranquilles, griffonné dessus avec un marqueur noir, a également été collé sur le dessus de la peinture murale. La peinture murale a été attaquée avec de la peinture en deux occurrences distinctes. Donc voici le résultat. Ah là. Ah, bref. La police a confirmé à Sky News qu'une enquête est en cours sur l'incident et que plusieurs objets ont été saisis pour un examen plus approfondi. La police a été informée qu'un homme portant un pull à capuche noire, un pantalon vert et des baskets blanches ont été vus sur les lieux au moment du premier incident. Alors moi je dis que s'il porte une capuche noire, qu'il sait que ce qu'il fait est illégal et qu'il sait que ce qu'il fait est mal. Euh, Jess Matheson, membre du conseil d'administration de Sydney World Pride, a dénoncé le vandalisme dans un tweet sur Twitter, le qualifiant de réponse décevante à une belle fresque. Mais évidemment que c'était une belle fresque. Le monde est constamment soumis à l'hétéronudité à chaque fois que nous sortons ou regardons les médias, a-t-il écrit. Alors, je sais pas vous, mais s'il y a des fresques géantes dans les rues avec des couples hétérosexuels à poil en tenue de bondage, il faut me dire, parce que moi je suis pas au courant. Mais si ça existe, alors peut-être. Dans ce cas, il a raison. Les ours sont des gens, et je porterai littéralement cette tenue tout le week-end. Continue-t-il. Ouais. Alors, alors je ne sais pas quel commentaire exactement dire là-dessus. On va dire que chacun fait ce qu'il veut, j'imagine. Bon, après, tant que c'est pas en public, chez toi, tu fais ce que tu veux après, hein, mais en public, je me demande combien de temps tu tiens en tenue de bondage avec une tête d'ours dehors. Bon, peut-être qu'en Australie, c'est courant, mais je sais pas. Un utilisateur de Twitter a salué le changement, affirmant que la peinture murale était la pire forme de vandalisme projetée sur la société. Alors donc, pour ce Twitter, le véritable vandalisme, c'était la muraille. Ah, ça, c'est quelqu'un qui n'est pas un amateur d'art, ça se voit. Certains honnêtes citoyens ont choisi de l'effacer, ont-ils écrit. Un autre a déclaré que la peinture murale n'aurait jamais dû être là en premier lieu. La murale a été créée par Yusiki Laneway, un consortium de bars, de boutiques et d'autres commerces des rues de York, Clarence et Kent. Il a été organisé en dehors de la direction de Sydney World Pride,
mais a été érigée pour commémorer l'événement historique. La peinture murale avait suscité la controverse pendant plusieurs jours, des milliers d'habitants appelant à la suppression de la peinture murale. Certaines des- Certains sur les réseaux sociaux avaient établi des comparaisons avec la campagne publicitaire Bondage, Balenciaga, et souligné le caractère inapproprié perçu de la peinture murale pour les enfants. Hop. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous présenter Jace Matheson. He, him. Alors, pour rappel, c'est celui qui a écrit ce magnifique tweet-là, voilà, que le monde est constamment soumis à l'hétéronudité, machin, et que les ours sont des gens, et que lui aussi, il porterait cette tenue tout le week-end. Voilà. Donc, qui est-il? Pas dur en français. Hop. Donc, c'est le coprésident de Sydney Gay et Lesbienne Mardi Gras. Jess est coprésident de Sydney Gay et Lesbienne Mardi Gras. Il est membre du conseil d'administration depuis 2017 et bénévole depuis plus de 10 ans. Pendant son temps avec SGLMG, Jess a aidé à la stratégie et à l'exécution du plus grand festival LGBTQI+ d'Australie. Développer des initiatives de création de marques et de promotion. Augmentation de l'adhésion et de l'engagement de la communauté et des intervenants. Participer à des activités de plaidoyer liées à la communauté. Jess est titulaire d'un certificat d'études supérieures en politique publique et d'un diplôme en communication et a suivi une formation à l'AECD. Il a été publié dans diverses publications communautaires nationales et internationales, notamment BuzzFeed, le Sydney Morning Herald et l'Australian Association Press. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi ce machin là, le AECD, c'est le Australian Institute of Company Directors. Donc c'est pas n'importe quoi, hein. C'est un truc où tu as tous les directeurs qui se réunissent. Tout ça pour dire que ce mec là, ce Jess Metzen, eh bien c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel random. C'est quelqu'un de solidement intégré à l'idéologie LGBTQ+, et ayant reçu une longue formation et politique avec un réseau énorme. Alors je le précise parce que généralement quand ce genre de choses arrive, on dit souvent que c'est la faute d'extrémistes. Alors sans doute que ce type est un extrémiste, mais c'est un extrémiste qui a du pouvoir, qui a de l'influence et qui peut faire des choses. C'est pas juste quelqu'un sur Twitter qui va juste faire un tweet et ça va s'arrêter là. Non, c'est quelqu'un qui peut avoir un effet sur le monde réel. Donc un extrémiste, ok, c'est peut-être une minorité, mais il a du pouvoir. Et c'est ça qui change tout. Bien. Maintenant que cela est dit, j'aimerais approfondir un peu plus l'affaire. Vous savez, la communauté gay a longtemps été assimilée à une communauté de déviants, sexuellement dégénérés. Et les gays ont dû se battre longuement pour effacer le plus possible cette tenace réputation. Et maintenant, voilà que des membres haut placés de cette communauté font ce genre de fresques immondes. Et il n'y a pas que ça. Les Pride Parades où des individus à moitié à poil se baladent devant des enfants, ou encore la perturbante obsession de rapprocher les drag queens des enfants. C'est un véritable retour en arrière. Les homosexuels en pâtissent. Beaucoup ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Mais malgré leur nombre, leur voix peine à se faire entendre quand une minorité bien plus influente couvre l'espace social. Pour cette histoire de fresque, par exemple, en cherchant un peu sur les réseaux, je n'ai trouvé que très peu de soutien pour la garder. Alors oui, il y a bien certains qui la défendent, mais il reste vraiment une minorité. Et de toute façon, ils se font ratio en commentaire. Cependant, si on ne fait qu'une recherche en surface, on tombe sur des articles de presse qui enfoncent la fresque, qui insultent d'homophobes ceux qui osent la vandaliser, voire juste la critiquer. Il y a deux sons de cloche bien différents entre les personnes homosexuelles et ceux qui possèdent les médias, les institutions LGBTQ+. C'est d'ailleurs pourquoi je répète toujours que l'idéologie LGBTQ+ est le pire ennemi des individus homosexuels ou trans, car elle ne fait que mettre de l'huile sur le feu et défend l'indéfendable. Alors, appelez-moi complotiste si vous voulez, mais je vois là surtout une manière de diviser la population, de renforcer les guerres culturelles, les luttes de communauté, afin de passer les luttes de classe sous silence. Quand quelqu'un de normal voit ces choses, cette fresque, des drag queens ou des adultes en tenue fétichiste en compagnie d'enfants, forcément, cette personne va être en colère. Et cette colère, il va la rediriger vers les personnes homosexuelles ou les personnes trans, car ces dernières sont bien plus accessibles.
C'est un peu la logique d'un client mécontent qui va gueuler sur un employé qui ne fait que subir les règles absurdes de la hiérarchie. Et maintenant, imaginez une personne homosexuelle qui ne soutient pas toute la déviance citée plus haut, mais qui se retrouve face à une foule en colère qui le déteste. Qui croyez-vous qu'il va rejoindre? La communauté LGBTQ+, qui prétend vouloir le défendre? Ou la foule qui le hait catégoriquement? Et c'est ainsi que la division devint de plus en plus palpable. Ces idéologies dites woke propagent la haine contre des individus et prétendent ensuite les protéger. Voilà pourquoi je vous le demande sincèrement, chers clients. La prochaine fois que vous verrez une image aussi déviante que celle-ci, que vous ressentez de la colère, redirigez votre colère au bon endroit. Ne haïssez pas les personnes, elles n'y sont pour rien. Haïssez plutôt l'idéologie, ces manipulateurs qui profitent de la faiblesse des gens pour diviser encore plus notre société. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ainsi se termine donc mon service. Je vous dis à bientôt, et si vous ne l'êtes pas déjà, je serai heureux de pouvoir vous conter sur ma liste d'habitués. Et surtout, prenez soin de vous.